n'importe quel de ses serviteurs pour apporter le baume dont chaque chrétien a besoin. Dieu ne sait plus, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, utiliser les hommes parmi les plus humbles. Un jeune prophète qu'on appelait Amos, c'était un bouvier, un petit cultivateur de sycomore avec quelques brebis. Et Dieu l'a sorti de là pour donner des prophéties des plus extraordinaires. Il a choisi d'autres, tels Ésaïe, Daniel et autres, qui eux ont été capables d'aller prêcher au roi de la terre. Mais qu'importe, les deux, les plus simples comme les plus grands, ils avaient ce que beaucoup peut-être ont perdu aujourd'hui, l'humanité. Et je voudrais qu'aujourd'hui, pour que toute notre mission, c'est un souhait que j'ai dans mon cœur depuis très longtemps, c'est qu'on fasse une cure de simplicité. On devient trop compliqué maintenant. Redevenons à la simplicité. Et si on est simple, on aura les résultats justement de la simplicité. Alors sachez bien qu'entre serviteurs de Dieu de notre mission Vie Lumière, nous ne sommes pas en train de faire de la compétition. La prédication de l'évangile, ce n'est pas celui qui fera mieux. On n'est pas là pour éblouir les gens. On est là pour les éclairer. Vous voyez, il y a une différence entre éblouir les gens et les éclairer, c'est deux choses différentes. Quand on est ébloui, on est aveuglé, on ne voit pas. Mais quand on est éclairé, alors là, on sait bien où on va. Ce qui veut dire que la vedette de nos réunions, ce n'est pas nous les serviteurs de Dieu, ce n'est pas vous les chrétiens, la vedette. Amen. Et tant que notre mission sera basée sur l'écriture sainte, ce sera du béton. On ne bougera pas d'un centimètre de la doctrine de Dieu qui a eu la bonté de nous choisir et de nous sauver à la gloire de son Saint-Nom. Alors, j'ai donc quelque chose à vous expliquer ce matin, un message que Dieu a mis sur mon cœur, qui est en bénédiction pour le peuple de Dieu. Et on va faire la lecture d'un texte qui va nous servir d'introduction à ce que nous allons étudier ce matin ensemble. Matthieu, chapitre 24. Je pense que tous vos pasteurs connaissent ce texte. Un certain nombre de chrétiens le connaissent aussi. Mais peut-être que ce matin, il va prendre une autre dimension que celle que nous avons l'habitude de lui donner. Alors, prenez avec moi Matthieu, chapitre 24. Et nous lirons simplement 2 versets. On va lire à partir du verset 9. C'est donc Jésus qui est en train de s'entretenir avec ses apôtres. Nous sommes à quelques jours de la crucifixion et il tient à mettre en garde le peuple de Dieu dans ce qui arrivera dans la suite des temps. Et il leur dit, on vous livrera au tourment, on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront les uns et les autres, et plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens. Et c'est là le verset sur lequel nous allons maintenant nous pencher, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Parce que l'amour est en train de diminuer, le péché est en train de grandir. Et c'est là où il faut faire hyper attention, parce qu'il peut en jouer du salut de l'Église de Jésus-Christ. Au début de mon ministère, j'ai accompagné le frère Le Cossec pendant les 15 premières années de mon ministère. Et avec lui, nous avons été dans toute l'Europe de fond en large. Alors à l'époque, l'action missionnaire était bien difficile parce que le téléphone portable, ça n'existait pas. Ce qui veut dire que quand on partait avec lui, c'était minimum 4 à 5 semaines. On n'avait aucune nouvelle de nos femmes, de nos enfants pendant 5 semaines. Et puis, comme il n'y avait pas d'église, on n'avait pas de soutien financier non plus. Il fallait donner nos petites allocations, ce n'était pas facile. Mais l'évangile a quand même été annoncé
dans tous les pays de l'Est et partout ailleurs. Ce qui m'a permis par la suite de voyager dans quelques 63 nations pour y prêcher la parole de Dieu. Parmi les nations les plus riches comme les nations les plus pauvres, j'ai pu visiter les églises les plus importantes comme les plus simples. Et c'est pourquoi je veux faire un diagnostic ce matin de ce que j'ai pu entendre et ce que j'ai pu voir dans les églises dans le monde. Et on se rend compte aujourd'hui que pour certaines églises, on supprime un peu la parole de Dieu pour y donner une très grande place au chant de cantique. Donc c'est des soirées entières qui durent plus de 2 heures, que du chant et les applaudissements des gens qui raffolent de ces airs modernes. Je disais à nos étudiants il y a 2 ans que nos réunions d'évangélisation, ce n'est pas l'émission de Voy. On n'est pas en train de faire une soirée de distraction. On est en train de parler de l'amour de Jésus-Christ pour sauver ceux qui sont perdus, de sorte qu'une réunion, ce n'est pas un show. Une réunion, c'est un combat à mort entre les forces du bien et du mal. Et les gens qui viennent dans nos réunions, pour ceux qui sont perdus, qui ne le savent pas, la lumière qui émane des chrétiens doit éclairer ces gens, et c'est le but des serviteurs de Dieu, quand on éclaire notre peuple, c'est leur dire ce qu'il convient de faire, et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Est-ce que je me fais bien comprendre? Dieu, dans un certain temps, justement par la bouche du jeune prophète Amos qu'on parlait tout à l'heure, va reprendre sévèrement son peuple qui était tombé dans un travers, celui justement du chant de cantique. Pourtant, les chants de cantique, quand on lit sa Bible, ils ont une fonction. Ils ont un but. Disposer les cœurs à recevoir quelque chose de plus grand, qui est ça. On n'est pas dans une soirée comme à l'Olympia où on applaudit les gens qui chantent, même s'ils ont des talents de chanteurs. Et le prophète Amos va donc donner quelques indications sous l'effet de la révélation de Dieu, parce que le peuple d'Israël était tombé dans ce travers, imité les gens païens qui étaient aux alentours et qui chantaient à leur Dieu, mais d'une façon désordonnée. Regardez ce que le prophète Amos dit. Amos, chapitre 5, verset 23. Donc je prends la précaution de vous lire les textes ce matin, pour vous montrer que ce n'est pas le frère Pageant qui parle, mais c'est ce qui est écrit dans la Bible. Et quand c'est écrit, c'est du béton, on ne peut pas le changer. C'est Dieu qui parle et qui dit sur son peuple: éloigne de moi le bruit de tes cantiques, et je n'écoute pas le son de tes instruments de musique. Ils extravaguent au son de la musique, et ils se croient habiles comme David. Vous voyez, le dérèglement qui était apparu, un dérapage, alors qu'au départ, les chants de cantiques étaient les psaumes en priorité. Parce que ce que nous avons dans nos Bibles, le livre des psaumes qui est dans 150, c'était des cantiques qui étaient composés à la gloire de Dieu avec des paroles prophétiques. Et quand David jouait ça avec de la harpe, ça disposait les gens au recueillement, à la prière, et non pas à vouloir danser et applaudir à tout rompre. Est-ce que je me fais toujours comprendre? Bien. Alors là, c'était un déraillage qu'il y avait de la part d'Israël. Et le reproche que Dieu fait, eh bien, on s'en rend compte. Voyez-vous, j'ai remarqué que dans nos conventions, nous avons 2 sortes de publics. Enfin, c'est ça. Quand il y a des réunions de matin, vous pourrez remarquer qu'il y a là un silence absolu. Les gens ne bougent pas, ils attendent. Par contre, il y a une très grande différence avec les réunions de 20h30 le soir, où il y a beaucoup de remue-ménage, où les gens parlent, où derrière les chapiteaux, ça discute, ça parle, on consulte les téléphones, etc. Vous vous rendez compte? On dirait qu'il y a 2 sortes de publics. Ceux du matin sont très attentifs, et puis ceux du soir, malheureusement, il y a tellement de discussions. Et quand il y a certains chants, alors on écoute avec intérêt. Je voudrais juste vous faire la remarque, une remarque qui est biblique en plus.
est-ce que le peuple de Dieu serait devenu des adorateurs du chant? On ne croyait pas qu'il y aurait une certaine dérive à vouloir faire ça, comme les gens qui font à l'Olympia, et quand il y a un chanteur ou chanteuse qui leur plaît, ils crient une autre, une autre. Restons simples. Revenons à la simplicité de la parole de Dieu, car nous approchons de la fin des temps. Et nous avons remarqué, nous autres serviteurs de Dieu, vous qui êtes dans l'auditoire, vous le remarquez peut-être moins, mais depuis le haut de l'estrade, on remarque ceux qui sont attentifs et puis ceux qui sont distraits. Et nous avons pu faire la comparaison que quand l'homme de Dieu commence à lire la Bible, il y a des gens qui sortent dehors. Pourquoi? Parce que leur téléphone sonne. Et là, pendant un quart d'heure, on a leur téléphone. D'autres, que le message n'intéresse pas, on trifouille sur l'Internet. Faites attention, cet instrument qui est une instrument très merveilleuse, mais qui peut devenir un problème sur le plan spirituel pour nous empêcher d'écouter la parole de Dieu, puisque certains n'ont même plus la force de l'éteindre, même quand ils sont dans une réunion. Vous avez remarqué que derrière les téléphones, il y a un fruit qui est mordu. Une pomme. J'ai appelé ça, moi, le fruit défendu. Faites attention comment qu'on l'utilise. Qu'on l'utilise en dehors d'une réunion, d'accord, mais pas dans la maison de Dieu. Non. Soyons respectueux. Et écoutons les enseignements de la parole de Dieu et ne remplaçons-nous jamais le chant par la prédication. La prédication de l'évangile, c'est elle qui sort. La parole de Dieu appelle ça la folie de la prédication. Et c'est pourquoi que je veux entrer maintenant dans le vif du sujet en vous disant que depuis un certain temps déjà, un fléau est tombé sur l'Église de Jésus-Christ. Quand je dis Église de Jésus-Christ, je ne parle pas seulement de l'Église Vie et Lumière, je parle de l'Église dans son ensemble, dans le monde entier. Parce que ce fléau qui est tombé sur l'Église du Christ est aussi tombé sur nous, Église de Vie et Lumière. Et beaucoup de croyants dans le monde sont touchés par ce mal. Il s'agit, je pense que vous l'avez compris, par la déclaration de Jésus, parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre, l'amour du plus grand nombre est en train de se refroidir, eh bien, nous sommes en train de subir ce refroidissement spirituel qui nous atteint. Il y a 70 ans exactement, hiver 1949, pour la première fois, les gens du voyage étaient mis en présence de l'Évangile. 70 ans ont passé. Alors la première génération des chrétiens des années 50, je les ai bien connus, ils étaient dynamiques, bouillants, pleins d'ardeur. Il n'y avait pas de magnifiques chapiteaux comme vous avez. Félicitations pour votre chapiteau, il est magnifique, il est propre comme un sous-neuf. Il n'y avait pas de ça, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de chaise. Alors comment on faisait des réunions? Ben, s'il faisait beau, autour d'un petit feu. Et quand il pleuvait, c'était dans les caravanes. On montait à 10, 15 dans les caravanes. On s'empilait les uns sur les autres. Et comme il n'y avait plus de place, on ouvrait les fenêtres et les autres se mettaient dehors. Ils avaient le dos à l'appui et la tête à l'intérieur. Il y avait une ardeur spirituelle qui était exceptionnelle. D'ailleurs, regardez ce qui est arrivé à un des cousins de ma mère. Mes parents étaient convertis, déjà depuis quelque temps, et ce vieux cousin n'était pas encore à Dieu. Et il avait une fille de 18 ans qui était malade dans sa caravane, qui était condamnée par la médecine de l'époque. Et puis le soir, ils lui ont demandé si on pouvait faire une réunion de prière dans sa caravane. Et l'homme, bien sûr, a accepté, puisqu'il a dit « On va prier pour ta fille qui est condamnée ». Alors, ils étaient empilés les uns sur les autres, et puis le dernier qui a monté, il a fermé la porte. Et puis lui qui n'était pas converti, il s'est dit dans le fond de son cœur, on l'a su parce qu'il nous l'a expliqué plus tard, après, quand il est devenu au Seigneur, il a dit, Seigneur, ils ont fermé la porte, et tu ne vas pas pouvoir rentrer pour guérir ma fille. Vous voyez la simplicité de la foi? Alors il s'est relevé précautionnement, il a enjambé les gens qui étaient là, et il a rouvert la porte, il a dit, maintenant Seigneur, tu peux entrer. Inutile de vous dire que l'enfant a été guéri, vous l'avez compris. Vous voyez la simplicité qu'il y avait à cette époque-là. Eh bien, les réunions se faisaient comme ça, autour de ce petit feu.
Et puis, après la réunion, eh bien, la jeunesse se réunissait autour de ce feu. Et elle chantait des cantiques au-delà de minuit. Pourquoi je vous dis ça, frères et sœurs? C'est parce qu'aujourd'hui, l'ardeur spirituelle est en train de s'apaiser. Ça veut dire que la première génération était bouillante, dynamique. La deuxième génération qui est née, la nôtre, ça a changé. Il n'est plus question de faire une réunion dans leur taber ou dans leur fête. Le taber, c'est devenu le tabernacle. On y rentre en quittant les souliers. On baisse les volets à 4 heures. On ne sait pas s'ils sont vivants ou ils sont morts à l'intérieur. Vous ne rendez pas compte? Comment on a changé, c'est vrai. Ah oui, je sais bien, on en prend tous plein les gencives, mais c'est la parole de Dieu qui est là. Et on doit se soumettre à ça. Et la réalité, elle est devant nous. On a perdu cette ardeur spirituelle. Et puis pour les accueillir aux gens, il n'est plus question de faire un petit feu maintenant et d'attirer la clientèle comme ça. Il faut des beaux endroits, il faut des belles églises, il faut des beaux chapiteaux, il faut des belles chaises. J'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui nous est arrivé? Quel est le drame qui est en train de nous frapper? On dirait qu'on ressemble à l'église de Sardes. Je ne sais pas si vous êtes allé en Turquie. C'est là où il y avait les 7 églises d'Apocalypse. J'y vais pratiquement tous les ans faire un séminaire sur les 7 églises d'Apocalypse. Et Sardes est mentionnée dans l'Apocalypse comme étant l'église du sommeil. Elle s'était endormie. Et Jésus fait des reproches à cette ville en leur montrant, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Beaucoup sont morts, dit Jésus, et d'autres sont agonisants. Nous sommes appelés à être des sentinelles, frères et sœurs, chrétiens, chrétiennes, comme les serviteurs de Dieu. Et une sentinelle qui s'endort, elle met non seulement sa propre vie en danger, mais celle des autres. Nous devons veiller, parce que le monde va en accroissant justement vers le mal. Et regardez cette étrange prophétie que va nous donner un vieux prophète de l'Ancien Testament. Et vous, étant jeune pasteur, il y a de cela quelques temps maintenant, quand j'ai lu la première fois cette prophétie, je me demandais quel est le message que Dieu veut donner. Qu'est-ce que Osée est en train d'expliquer au peuple? Je ne comprenais pas, bien entendu. Il manquait la maturité spirituelle. Et il dit, en parlant d'Israël, Éphraïm, c'est un gâteau qui n'a pas été retourné. Incroyable comme. Vous ne voyez pas quelle étrange prophétie qu'il est en train de donner? Il est en train d'expliquer, vous êtes un gâteau qui n'a pas été retourné. Et c'est alors que le Saint-Esprit éclaire ses serviteurs de Dieu. Ça veut dire qu'il y avait un côté qui était cuit, le côté en dessous était cru. Donc on devait retourner le pain pour qu'il soit cuit des deux côtés. Ce qui veut dire que le prophète est en train d'expliquer que le peuple ressemble à ce pain qui est moitié cru, moitié cuit, en disant, votre vie est partagée. Un coup vous êtes enfant de Dieu, un coup vous êtes homme du monde. Ça nous enseigne que nous chrétiens, c'est pas ce qu'on fait. On n'est pas chrétien simplement quand on vient à la réunion, on est aussi chrétien quand on est dans la vie. Et c'est là que les gens doivent remarquer les bonnes œuvres que nous avons à faire, pas seulement sous nos chapiteaux ou dans nos églises, mais en dehors de ces lieux sacrés. C'est là qu'on montre si on est de véritables enfants de Dieu. Alors, il y a donc tout un phénomène qui va nous prouver que le refroidissement commence à venir chez nous, tout doucement. J'ai pu remarquer durant cet été, j'ai visité plusieurs groupes, il ne semble pas être le cas pour vous ce matin. Vous étiez à l'heure précise. Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui sont des retardataires. Et quelques-uns parfois arrivent alors qu'on est en milieu de prédication. Alors je comprends qu'on peut être retardé, par exemple, si on part avec la voiture, qu'il y a de l'encombrement, ou qu'on est en panne, ou qu'il y a un malade chez nous. D'accord. Mais on n'est pas toujours en panne, on n'a pas toujours de malade. Et il y a des gens qui viennent par habitude avec facilement plus d'une heure de retard. Et puis quoi encore? Eh bien, ils sont assis là, un peu distraits. On les remarque, on a des yeux, leur téléphone sonne, hop, ils sortent de la réunion, et puis ça discute. Ils ont oublié le 3/4 du message. Qu'est-ce qui arrive à ces saints chrétiens? Et le pire,
c'est que ces gens qui font ça, ils le font sans aucune gêne. Comme si c'est normal. Mais non, c'est pas normal. C'est anormal. Regardez ce texte qui est assez explicite. Exode chapitre 34. Donc vous voyez, ce n'est pas l'invention de Vie et Lumière que je vous dis ce matin, mais c'est ce que nous trouvons écrit dans la parole de Dieu. Et là, il n'y a pas de discussion possible. Quand c'est écrit, c'est écrit. On ne peut que s'y soumettre. Exode chapitre 34. Dieu lui-même va demander quelque chose de particulier au prophète Moïse. Et il lui dit, Moïse, demain sois prêt de bonne heure. Convoque le peuple de bonne heure. Quand j'ai lu ce texte pour la première fois, ça fait déjà bien longtemps, je me disais dans mon fond intérieur, mais Seigneur, pourquoi venir de bonne heure? Ils sont en plein désert. Je ne sais pas si vous êtes allé en Israël, dans le désert de Chour ou autre. Je l'ai parcouru de longtemps, pratiquement chaque année. Et être en plein désert, à qui ils vont faire du tort? Dieu dit, soyez prêts de bonne heure. C'est à Dieu qui faisait du tort. Si Dieu les convoquait de bonne heure, pourquoi revenir 2 heures plus tard? Est-ce que ce n'est pas une maladresse et un manque de respect envers notre Dieu? Est-ce que Dieu serait à notre disposition? Non, certes pas. C'est nous qui sommes à sa disposition. Et c'est pour ça que je me permets de vous dire que les réunions de prière de matin ne doivent pas être négligées, même si c'est de bonne heure. Pourquoi? Parce qu'on a un rendez-vous avec Dieu. On ne peut pas commencer une journée sans être en présence du Maître. Je ne sais pas si ça se fait dans votre groupe, mais dans les autres groupes précédents, il y a un garçon qui est désigné tous les matins très tôt, et il sonne une petite sonnette, et il passe à travers toutes les caravanes comme ça. Il sonne. Alors pour certains, ça peut peut-être les gêner, mais pour les enfants de Dieu, ça leur dit, c'est l'heure de venir rencontrer Dieu sous le chapiteau. Et j'ai envie de dire à ceux qui viennent jamais, à ceux qu'on peut appeler peut-être les rétrogrades. Excusez-moi du mot, c'est le terme qu'on emploie pour montrer ceux qui se sont relâchés dans la foi chrétienne. Dites-vous bien que tant que vous entendrez cette petite sonnette sonner, bénissez Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Ça veut dire que l'Église est encore là. Il viendra un temps où vous n'entendrez plus cette petite sonnette. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Seigneur du ciel aura descendu prendre son Église, et cette Église ne sera plus là, elle sera dans l'au-delà. Et alors quand vous vous réveillerez le matin en comprenant le drame qui vient de vous arriver, là il y en aura des mots. Ah, si j'avais su, si ça sera à refaire, mais ça sera trop tard. Est-ce que je me fais toujours comprendre? Amen. Soyons présents toujours à nos réunions, soyons à l'heure, fidèles. Un jour, un des apôtres a manqué à la réunion. C'est curieux, je vous dis ça. Mais si, Jésus a été ressuscité, comme l'affirme notre texte, et Thomas n'était pas là. Il n'a pas eu le bonheur de voir Jésus ressuscité passer à travers les murs. Vous voyez la bénédiction qu'il a loupée? Alors ne manquons jamais une réunion, parce que la bénédiction est dans cette réunion. Et puis ne cherchons pas comme font les églises des États-Unis, du Canada ou d'Angleterre, qui sont ravis par le chant. 1h30 de chant, ça leur fait rien, ils applaudissent. Et 20 minutes de prédication, on dirait que ça les agace, ils bougent sur leur chaise, ils ont la danse de Saint-Guy. Pourquoi? Parce que le message dérange leur plan. Le pasteur rempli du Saint-Esprit leur dit ce qu'il ne faut pas faire. Alors évidemment, ils n'aiment pas ça. Ils préfèrent qu'on les flatte, la vanité. Que Dieu fasse que ça ne se passe jamais comme ça. Vous savez, je vous ai lu tout à l'heure le passage d'Amos, quand il est en train de reprendre des chanteurs, en disant « Éloigne de moi les hurlements de tes cantiques », version Darby. Je suppose que Amos n'a pas été apprécié, ça c'est sûr. Ils ont dû certainement lui parler dessus. De quoi il se mêle, ce fermier-là? Mais lui, il se mêlait de rien du tout. Il était en train simplement de dire ce que Dieu lui avait demandé de dire. Alors que peut-être certains ce matin peuvent me traiter d'arriéré, de démodé, si vous voulez. Traitez-moi d'arriéré, de démodé.
Et quand les jeunes nous disent ça, les vieux, ce sont des arriérés, des démodés, je leur dis simplement, non mes enfants, nous ne sommes pas des arriérés, on n'est pas des démodés, on est biblique. Parce que si la Bible ne le disait pas, on ne vous le dirait pas. Mais du fait que la parole de Dieu le dit, alors ça fait, on vous le dit. Pourquoi? Parce qu'on vous aime, on veut vous épargner des tribulations dans cette vie maudite. Vous comprenez, frères et sœurs? Alors ne faisons pas une mauvaise habitude, ne tombons pas dans une certaine routine qui va nous emmener dans la paresse, et sans qu'on s'en rende compte. Le piège se referme sur nous, et Satan nous tient dans la tiédeur. Il raffole de ces choses. Et il veut entraîner dans sa suite un nombre inconsidérable d'hommes, de femmes et de jeunes avec lui jusqu'en enfer. Vous savez, il y a un autre trait caractéristique qui montre que l'ardeur spirituelle a baissé. Il y en a plusieurs, bien entendu. Et j'en cite quelques-uns pour vous montrer que nous sommes en train de voir ce que Jésus a dit, qu'il y aurait du refroidissement parmi les enfants de Dieu. On vient d'en voir quelques-uns. On va continuer encore à en voir quelques autres. Il y a un certain danger pour les enfants de Dieu à vouloir utiliser certaines modes d'aujourd'hui. Regardez ce que saint Paul a dit à une seule église dans toute la chrétienté. Vous savez qu'à partir du 1er siècle, les apôtres avaient parti hors d'Israël et ils avaient évangélisé la Grèce, la Turquie et tous ces pays des alentours. Ce qui veut dire qu'il y avait plein de petites communautés qui étaient là et qui étaient sous la responsabilité des serviteurs de Dieu. Et Paul est allé, lui, jusqu'à Rome. Rome, c'était la capitale du monde de l'époque. N'oublions pas que l'Empire romain a dominé plus de 700 ans le monde de l'époque. Et à Rome se trouvait donc une église qui avait été fondée, et malheureusement pour elle, cette église subissait la mode romaine. Alors que certaines peuplades vivaient dans des huttes en paille, eux, ils habitaient déjà des palais de marbre. Et naturellement, ils étaient influencés par la mode païenne qui était là, parce que tout le monde le faisait. Alors, pour ne pas être démodé, pour ne pas être arriéré, on suivait la mode païenne. Et saint Paul va donc écrire un chapitre, le chapitre 12 des Romains, en leur disant « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans l'intelligence. » Et il ajoute plus tard comment les dames chrétiennes devaient être vêtues. Je sais très bien que ça dépaie toujours, ça, quand on dit ça. Et là, c'est pas moi qui parle, c'est la Bible. Et cette âme, au lieu d'être couverte comme réclame la parole de Dieu, elle avait plus tendance à être découverte. Et saint Paul va donner les détails. Une femme chrétienne ne doit pas s'habiller comme une femme païenne. Et la même chose pour un homme, d'ailleurs. Aujourd'hui, la mode, vous avez remarqué, elle est un peu bizarre. Moi, j'habite Paris. J'ai la malchance d'habiter Paris. Et toutes les modes arrivent de là-bas. Si vous allez vous promener sur les Champs-Élysées, vous tenez la tête comme ça. C'est pas possible que les gens sont ridicules, s'habiller comme ça. Alors, quelques-uns, ils se partagent les cheveux en deux. D'un côté, c'est vert, de l'autre côté, c'est rose. Ils sont à la mode. Ou ils se rasent complètement la tête, ils se laissent une tuffe en haut, comme les Indiens d'Amérique d'autrefois. Et leurs pantalons plein de trous, plein de... Mon Dieu, c'est incroyable tout ce qui se passe. Ils sont modernes, dit-on. Est-ce qu'on veut attirer les regards comme ça? Est-ce qu'on veut plaire à des gens? Puisque la Bible dit, si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Quelle inconscience, quelle insouciance, quelle négligence. On peut perdre son salut par stupidité. C'est comme si c'était un malade et qui refuse de se soigner. Vous savez, il y a deux sortes de médecins dans le monde. Il y a le médecin de complaisance. On lui fait faire un certificat de n'importe quoi. Vous pouvez faire 1m90, payer 120 kg. Si vous le payez, il va vous faire un certificat comme si vous êtes à l'agonie. Et puis il y en a d'autres, profondément sincères, qui ne veulent pas. Et quand ils vous consultent, ils vous disent, écoute mon fils, si tu ne suis pas mes enseignements, si tu ne prends pas mes médicaments, avant la fin de l'année, je t'enterre.
Alors lequel on veut? Est-ce qu'on veut celui qui nous flatte, qui nous dit tout va bien? Ou est-ce qu'on veut celui qui nous dit la vérité? De quelle sorte de pasteur on veut? Celui qui tolère tout, qui accepte tout, qui dit rien, ça va comme ça, qu'on vous flatte dans le sens du poil? Ou celui qui vous dit la vérité? Béni soit Dieu, nos pasteurs Vie Lumière ont choisi de dire la vérité. Même si ça déplaît, mais il faut le faire. Regardez ce magnifique texte que va nous citer encore Jésus, Fils de Dieu. Et vous savez, comme c'est lui qui parle, Seigneur, il n'y a pas de discussion possible. Il n'y a pas à dire, ça c'était dans le temps, ça c'était ceci. Non, pas de discussion possible. Vous voyez, je vous donne des références. Bon, ce n'est pas pour les pasteurs, eux ils connaissent. C'est pour les chrétiens que je parle ce matin. Vous lirez l'Évangile selon saint Luc, le chapitre 18. Et vous verrez qu'au verset 8, Jésus dit quelque chose. Et regardez la question qu'il pose. Mais quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? Je ne sais pas si vous le comprenez, Seigneur. C'est une question de la plus haute importance. Quand le Fils de Dieu reviendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Mais voyez-vous, j'ai pu observer un certain nombre de chrétiens au cours de tous mes voyages que j'ai faits. Pas seulement parmi les gitans, mais parmi aussi les chrétiens, parmi tous. J'ai remarqué que certains chrétiens, à l'heure du repas, ils ne prennent même plus la peine de remercier Dieu pour la nourriture qu'il leur donne. La prière du repas n'existe plus. Ils se jettent sur la nourriture comme des affamés. On ne remercie plus Dieu, mais où est-ce qu'on va? On devient comme le bon païen. Baisse de la foi. Attendez, c'est pas tout. À mon époque et moi, quand je me suis marié, ça fait quand même déjà quelques semaines, et qu'on était dans l'attente d'un événement, on ne savait pas si le bébé, si c'était un garçon ou une fille. On était des arriérés là. Aujourd'hui, ils le savent 6 mois à l'avance, si ce sera un garçon ou si c'est une fille. Mais nous, on ne savait pas. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Tous les jeunes de mon âge faisaient ça. On cherchait 2 noms. Un nom de garçon dans la Bible et un nom de fille. On ne savait pas ce que c'était. Alors, moi, j'avais déjà choisi le nom de mon fils avant bien sa naissance, avant bien que je sois marié, je n'avais que 17 ans. Et j'avais dit au Seigneur, si un jour j'ai un petit garçon, Seigneur, je l'appellerai Ézéchiel. Ce prophète m'avait tellement impressionné que je voulais appeler mon premier fils comme ça. Et puis voilà, le jour de la naissance de l'enfant arrive. C'était un dimanche matin, on s'apprêtait à aller au culte. Allez, le bébé arrive. Mais malheureusement, c'était pas un garçon, c'était une fille. Ah, déception. Mais j'avais un deuxième nom de réserve. Je l'ai appelé Déborah. Alors j'ai eu Déborah. Et puis l'année suivante, j'ai eu Ézéchiel. Et après, j'ai eu Jérémie, j'ai eu Amos, enfin, j'ai eu tout l'Ancien Testament, j'en ai eu 12. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de Déborah, il n'y a plus d'Ézéchiel, il n'y a plus de Jérémie. Il y a les noms des feuilletons américains que vous voyez à la télévision. On donne à nos bébés des noms de païens, des noms d'adultères, des noms d'ivrognes, des noms de drogués, des assassins. Mais où est-ce qu'on va, Seigneur? La foi qui baisse. On ne s'en rend pas compte. L'ennemi est tellement rusé. Vous savez, j'ai fait une expérience un jour avec des étudiants de l'école biblique, très 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 longtemps. J'avais pris une petite grenouille, une petite rainette qu'on appelle, vivante. Puis j'avais pris une casserole, j'avais fait chauffer de l'eau, un peu. Et quand j'ai mis la petite grenouille dedans, elle a sauté. C'était pas son élément. Alors je me suis dit, on va faire le contraire. On a acheté l'eau chaude, on a mis l'eau froide, on a mis la petite grenouille dedans, on l'a laissée, et petit à petit on a chauffé. L'eau est devenue chaude, mais elle s'est habituée à la température, elle a resté. C'est comme ça que Satan fait. C'est petit à petit qui nous aveugle. On se fait manger par le monde moderne d'aujourd'hui, et on veut faire exactement ce qu'ils font. Redevenons bouillants, frères et sœurs. Redevenons bouillants.
attention, c'est très dangereux. Ne banalisons pas le péché. Je sais bien quand on va reprendre certains chrétiens, certaines chrétiennes, ils nous disent souvent « Oh, c'est pas grave ça, mon frère, tu sais. » Et puis il n'y a pas que ça, hein. Ils discutent. L'apôtre Paul répond dans le chapitre 8 des Romains. Ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient pas plaire à Dieu. Autrement dit, pas d'y partager. On n'est pas chrétien de nom. On est chrétien quand on est transformé. Plaire à Dieu, c'est aussi transmettre l'évangile à ceux qui ne la connaissent pas. À toute créature, avait dit Jésus. Et là, je suis obligé de le dire, même si ça nous déplaît à vous comme à moi, on a un peu failli à cette mission. Nous sommes devenus en quelque sorte trop gitans et pas assez communicatifs de l'évangile. Voyez-vous, au début du réveil, la plupart du temps, c'était les femmes qui allaient travailler. Les hommes faisaient rien. Ils avaient leur petit filet de marchandises, la dentelle, les napperons, des petits trucs de rien du tout. Mais à l'intérieur de ce petit filet, il y avait des quantités de versets bibliques, des tracts, des petits évangiles, etc. Et elles distribuaient partout. Aujourd'hui, on ne communique plus l'évangile. Et même quand on va chez nous, on ne parle plus de la parole de Dieu. Parce qu'une vieille caravane, je me souviens, on collait des affiches. Jésus-Christ revient, Jésus guérit, Jésus sauve. Lisez la Bible. C'est pas sur une fenêtre tabernacle qu'on va coller des affiches, le pain. On colle plutôt élagage, ramonage, ou teinture, enfin tout ce que vous voulez. Là, oui. Mais l'évangile, non. On fait silence. On est contre nous. On ne se rend pas compte qu'on entend nous l'évangile des centaines de fois dans l'année, alors que des milliers d'autres personnes n'ont pas écouté une fois dans leur vie. L'Église est appelée à être une lumière. La lumière est en train de s'éteindre. Jésus avait dit encore, vous êtes le sel de la terre. Et il ajoute, mais si le sel perd sa saveur, il est plus bon qu'à jeter au plat et être foulé par les hommes. Comment ? Il ne réussira pas à nous distraire. Amen. On continue. Amen. J'étais en train de dire que plaire à Dieu, c'est aussi faire connaître ce message à ceux qui ne le connaissent pas. Et là, on est en faillite. Il faut qu'on redevienne des gagneurs d'âme pour la gloire de Dieu. Parce que n'oublions pas, chers frères et sœurs, que l'évangélisation, ce n'est pas seulement celle qu'on fait sous une église ou un chapiteau. C'est celle qu'on fait dehors par un témoignage. Et l'évangélisation, c'est la réponse à la situation désespérée des gens qui vont en enfer. Le seul moyen de les sortir de leur marasme, c'est de les évangéliser. Un simple témoignage, une vie transformée. Quel bien-être que ça peut être dans certains cœurs. Alors, ne loupez pas cette occasion de vous rendre utile à la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que nous devons redevenir au sérieux de la Bible. Voyez-vous, dans certaines de ces églises que j'ai visitées à travers le monde, j'ai découvert certains prédicateurs qui avaient des talents pour faire rire les gens. Et du fait qu'ils faisaient rire les gens, pour eux, ils disaient « on a eu une bonne soirée ». Permettez-moi de vous dire, avec tout le respect que je vous dois tous, qu'un serviteur de Dieu, ce n'est pas un comique. Nous ne sommes pas appelés à faire rire les gens. Nous sommes appelés à les faire pleurer sur leurs péchés. C'est le contraire qu'il faut faire. On n'est pas là pour les distraire, les faire rire. Ils auront passé une soirée agréable et ils retournent sur le chemin de l'enfer. Mais quand ils pleurent sur leurs péchés, là, ils se détournent de l'enfer et ils vont justement dans
la direction du paradis de Dieu. Est-ce qu'il me fait toujours bien saisir? Très bien. Alors voyez-vous, aux États-Unis d'Amérique, que nous connaissons bien, bien sûr, il y a certains pasteurs qui ont fait ce qu'on appelle de l'innovation. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte que toutes les réunions de semaine, les chrétiens boudaient un peu les réunions. Très peu ils venaient, parce que c'était toujours le même programme. Il n'y avait pas de nouveauté. Alors ils ont fait des innovations, ils ont inventé des nouveautés. Dans la Bible, nous en avons 9, qui est décrit en 1 Corinthiens 12 et 13. Eux, ils en ont ajouté 6 de plus. Ils sont forts, hein? Dans le but de provoquer l'admiration des gens pour qu'ils reviennent dans leurs réunions. Et qu'est-ce qu'ils font comme nous? Eh bien, ils soufflent sur les gens pour qu'ils tombent par terre. Les tombeurs. Hop, derrière eux, il y en a un autre qui est là avec un matelas et qui l'accueille, il est tombé. Et puis ils sont tous allongés par terre. On est effarés quand on voit ça. D'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils soufflent dessus. Recevez le Saint-Esprit. Vous ne vous rendez pas compte des erreurs doctrinales qui s'engendrent et qui s'accumulent sans que les chrétiens s'en rendent compte. Et puis si vous allez au Canada, eh bien là, c'est encore pire. Quand vous entrez dedans, ils sont tous en train de danser. On les appelle l'esprit des danseurs. Ou encore, ceux qui rient, les rieurs, ils se parlent de rire tous. Ils sont en train de faire, frères et sœurs, de la contrefaçon de l'évangile. Ils font de l'imitation. Afin d'attirer la clientèle, ils font des choses qui sont contraires à l'enseignement de la Bible. Ne permettons jamais, et ça ne se fera jamais dans notre mission de lumière, qu'il y a de la confrontation et de la contrefaçon de l'évangile. Ne tombons pas sous la séduction de ces gens. Et puis, il y a quelques temps de cela, à Paris, nous avons eu une très grosse publicité sur un pasteur vedette qui venait des États-Unis. Alors, naturellement, toutes les églises des Algés sont tous venus, sauf les nôtres. Et heureusement qu'ils ne sont pas venus, parce qu'ils avaient été scandalisés. Et curieux comme je le suis allé avec ma femme. Et on est allé dans cette église. Alors, ils n'avaient pas lésigné sur le prix, parce qu'ils avaient loué la salle la plus chère de Paris pour recevoir le pasteur vedette, le pavillon Baltard. Alors, naturellement, les radios, les télévisions, les journaux, tout le monde était là. On attendait le pasteur vedette qui arrive. Et comme il tardait un petit peu à venir, ils ont commencé à chanter quelques cantiques. Un jeune homme est monté sur l'estrade et il a commencé à chanter un cantique assez rythmé. Et tout à coup, le rideau derrière lui s'est ouvert et il y avait là 5 jeunes filles vêtues à la mode des Claudettes de Claude François et qui dansaient derrière lui. Et puis tout le monde applaudissait. Je dis, c'est ma femme, bébé, on est dans une église ou dans une boîte de nuit là? Vous voyez la différence? Vous voyez la contrefaçon de l'évangile? Ils étaient en train d'imiter le monde pour attirer les gens. Et quand est venu le pasteur vedette, il allait de long en large sur l'estrade, comme ça les caméras le suivaient partout. Et je vous assure que Dieu est témoin de ce que je vous dis, c'est vrai. Un de nos étudiants faisait aussi bien que lui. Et à un moment donné, il a dit, maintenant, vous allez, amis, planter un don. Je regarde ma femme, je dis, planter un don. Bon, je suis comme mes frères serviteurs de Dieu, j'ai lu un peu ma Bible, mais j'ai jamais vu qu'il était question qu'un chrétien, une chrétienne doit planter un don. Et par la suite, j'ai compris. Il a sorti un billet de 100 € et il le montrait au public. Nous allons passer pour l'offrande et vous allez planter ce don de 100 € dans la corbeille et vous en recevrez 1000. Alors je dis encore sur la femme, bébé, oui, je l'appelle bébé quand on est bien luné, oui. Je dis, bébé, tu te rends compte, il est en train de faire de l'offrande biblique la loterie nationale. Si tu donnes 100 €, tu vas en récupérer 1000. Mais où est-ce qu'on va? Et le pire, c'était que les gens, les billets pleuvaient dans cette corbeille. Et après, il a dit, faisons plus. Sortez vos carnets de chèques. Et tout le monde sortait les carnets de chèques. J'étais effaré. Alors qu'on pense que quand on fait une offrande missionnaire, on met une pièce d'1 €. Qu'est-ce qui leur est arrivé à ces chrétiens? Ils sont à la recherche du sensationnel. Ils veulent éblouir les gens. Mais ils les induisent dans l'erreur. C'est la contrefaçon de l'évangile. Jésus était pauvre. Les apôtres étaient pauvres. Et lui, il annonçait, si vous êtes pauvre, c'est que vous n'êtes pas bénis par Dieu. Ils ont mal lu les évangiles.
Parce que si vous allez dans les pays de l'Est, les gens sont pauvres. Allez aux Indes, ils sont pauvres. Parlez de ça aux clochards, vous êtes pauvres, c'est parce que le bon Dieu vous aime. Mais c'est complètement de la folie. C'est pour ça qu'il nous faut rester dans la simplicité de l'évangile. Et là, on est sûr de ne pas se tromper. Alors, conclusion, parce que il est déjà tard. Face à ce refroidissement qui atteint les églises, redevenons frères et sœurs, bouillons. Ne soyons pas désemparés comme étaient les apôtres après que Jésus soit mort. Et quand ils se dirigent, deux d'entre eux se dirigent jusqu'à Emmaüs, un étranger se joint à eux, ils ne le reconnaissent pas. Mais quand il va rompre le pain, sa façon habituelle, là c'était lui, c'était Jésus qui était ressuscité. Et ils disent, est-ce que notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Et le bouillant redevient. C'est pour ça que l'apôtre écrit que Jean-Baptiste était la lampe qui luit et qui brûle. Voilà pourquoi les chrétiens ne fument pas. Un chrétien brûle. Il n'y a pas de fumée, il brûle. Il brûle par le Saint-Esprit. Jésus fait un dernier reproche, si vous voulez, à l'église de Laodicée. Encore une église de l'Apocalypse. Je suis allé à cet endroit-là. Et j'ai compris le verset quand Jésus dit, si tu ne redeviens pas bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et vous allez comprendre pourquoi. Dans le haut, sur les montagnes, il y a ce qu'on appelle des sources d'eau chaude. Et comme les habitants du pays voulaient avoir cette eau chaude chez eux, et le tuyau plastique n'existait pas. Alors comment récupérer cette eau? Alors on fait une sorte de petite rigole qui descendait jusqu'en bas dans la vallée, mais comme l'eau arrivait, non seulement elle était sale, mais elle était tiède. Et quand on boit de l'eau tiède, vous allez remarquer, on la recrache tout de suite. C'est ce que Jésus dit. Je te vomirai de ma bouche. Autrement dit, il les compare à leur eau. L'eau qui était chaude en haut, quand elle est arrivée en bas, elle était tiède, elle était sale. Et là, ils étaient en train de perdre leur propre salut. Ne soyons pas comme l'eau de Laodicée. Redevenons bouillants pour l'œuvre de Dieu. Et j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y aurait quelqu'un, ne serait-ce qu'une seule personne, qui voudrait prendre la décision ce matin de dire, c'est vrai, c'est mieux. On a été dans un tempérament plutôt réservé, plutôt froid. Je veux à partir de ce jour, ce 4 août, je veux redevenir bouillant. Que cette personne se lève, nous prierons pour elle. Et puis peut-être qu'il ne l'a pas, que vous êtes tous bouillants. Alors la seule personne qui va se lever, c'est moi, parce que je suis déjà debout. Moi, je vais dire au Seigneur, je veux devenir encore plus bouillant pour toi, Seigneur.